Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un livre. Un livre sur les finances, un livre que tout bon survivaliste devrait avoir, pour un peu qui s'intéresse à ses finances personnelles. C'est La stratégie alpha de John A. Pugsley, présenté par Michel Drac, le plan ultime de self-défense financier pour l'investisseur et le petit épargnant, aux éditions Culture et Racines. Alors, c'est Michel Drac qui l'a présenté. Il coûte 20 €. Alors, ce livre, c'est un livre qui sort des sentiers battus de tout ce que vous avez pu voir sur la finance, que ce soit des livres comme par exemple L'homme le plus riche de Babylone, qui t'apprend à épargner, Père riche, Père pauvre, qui t'apprend ce qu'est un actif, un passif. Tout ça, c'est très connu, c'est très très connu. Et celui-là, il sort des sentiers battus. Voilà. Et celui-là, il est vraiment fait pour le survivaliste. Il t'explique que ça sert à rien d'aller mettre ton argent sur des placements financiers à risque. Il te dit qu'il faut investir dans les biens d'usage. Donc, il parle de stock. Il parle de faire des stocks. Il te dit, par exemple, qu'avec l'inflation, si tu achètes une boîte de conserve à une date T, et puis qu'il y a l'inflation, à la date T plus 1, elle vaut par exemple le prix plus 5 €. Et en fait, si tu avais stocké cette boîte de conserve et que tu la consommes à la date plus 1, c'est comme si tu avais fait x5. C'est comme si tu avais fait un placement financier de x5, tu vois, juste avec l'inflation. Alors c'est un livre, c'est un livre, moi il m'a bluffé ce livre. Je pensais, j'ai dit ouais, ça va être du vu et du revu, et en fait pas du tout. Alors je te lis derrière. Dans les années 80, John Alan Pugsley publia La stratégie alpha, qui fut un best-seller et considéré encore aujourd'hui comme une référence parmi les survivalistes américains. Comment sauver son épargne dans un environnement financier où la catastrophe est certaine, mais ses modalités difficilement prévisibles? C'est à ces simples questions que ce livre se propose de répondre, avec un succès jamais démenti en presque 40 ans, puisqu'il est devenu, après un passage dans les meilleures ventes du classement du New York Times, la Bible de la gestion alternative de patrimoine aux États-Unis. Accessible à tous, ne nécessitant aucune connaissance particulière ou intervention d'intermédiaires financiers, ce livre vous apprendra pourquoi les placements financiers ou l'immobilier ne vous seront d'aucun secours dans la catastrophe qui s'annonce, pourquoi la seule stratégie d'investissement sensée consiste à investir dans la valeur d'usage. C'est ce que je vous disais, la valeur d'usage, des consommables, boîtes de conserve, etc. Ou outils, les outils pareil. Pourquoi la seule stratégie d'investissement sensée consiste à investir dans les valeurs d'usage, et où et comment placer vos économies en sûreté et avec profit. Après, Doug Cazet, il nous dit « Si quelqu'un n'a le temps de lire qu'un seul livre sur les investissements alternatifs, je lui conseillerais de lire La stratégie alpha, celui-là et pas un autre. » Donc je vous dis, super livre, moi il m'a bluffé. Il te parle de la création monétaire, il te parle de tout ça, mais il parle surtout d'investir dans la valeur d'usage, c'est-à-dire stocker des outils, de l'outillage, je te dis en tenant compte de l'inflation. Et des biens consommables. Alors lui il dit que le PQ il ne faut pas en consommer. Je ne vous dis pas pourquoi, vous le lirez, vous verrez pourquoi. Pour lui c'est pas, faut pas mettre dans le PQ. Mais dans tout ce qui est utile et qui prend de la valeur en fait. Voilà. Donc pour le petit épargnant, pour le bon père de famille qui veut des placements alternatifs, qui se pose des questions, qui a le souci de ses finances personnelles, qui a le souci de la sauvegarde de son patrimoine. Il vous dit aussi de stocker un peu des métaux aussi, précieux ou non précieux. Et qui a le souci de son patrimoine, je conseille ce livre, je le conseille vraiment. C'est vraiment un super livre.
Je l'ai lu en 2 jours. Ça sort des sentiers battus, ça sort de ça, ça sort de ça, ça sort du sentier battu, de tout ce que vous avez pu lire sur les finances personnelles. Là, c'est le livre... si le survivaliste lambda a un livre sur les finances personnelles à avoir, c'est celui-là qu'il doit avoir. Franchement, hein, je vous le dis, j'ai pas l'habitude de présenter des livres. Quand j'en présente un, c'est que... vous voyez, ceux-là, je ne les ai pas présentés. Si je vous le présente, c'est que voilà, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il y a vraiment un intérêt. Moi, il m'a passionné ce livre. Les vitamines. Les vitamines sont un des articles alimentaires pour lesquels il est difficile d'obtenir des informations pertinentes s'agissant de la durée de vie. Il semble que les fabricants n'aient aucun intérêt à déterminer la durée de conservation des vitamines sur les présentoirs, à part savoir qu'ils ont une durée de péremption du principe actif minimum pendant les 1 ou 2 années. Les vins, il n'y a pas d'investissement plus attrayant que celui qui procure un plaisir personnel à l'investisseur. Il parle des vins, il parle des produits de santé et de beauté, il parle de voilà, tout ce que tu peux stocker, les produits de nettoyage, la papeterie. La papeterie, c'est con, mais tu vois, pendant le confinement, eh ben nous, on n'avait plus de ramettes de papier. Ben, les gamins et tout, pour faire les devoirs, on était dans la merde. La papeterie, voilà, enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de... épargner de l'argent véritable. Il parle beaucoup de stock, hein. C'est super intéressant. Les vitamines, les vins, le thé, les produits secs, les aliments, les céréales et les légumineuses, les boîtes de conserve, la nourriture surgelée, le sucre. Le sucre, comme tout ce qui est importé, comme le café, c'est très important d'en stocker. Voilà, donc ça va vous changer, je vous dis, des livres habituels sur la finance. Là, on est carrément dans une autre dimension. Voilà les amis, je vous conseille de le lire. Vous allez le lire en 2 jours comme moi. Vous allez le lire en 2 jours comme moi. Putain, je l'ai abîmé. Vous allez le lire rapidement. Ça va vous passionner. Allez, vous le trouvez, il est partout. Hein. Vous le faites soit commander par votre libraire, soit sur Amazon. Hein. Il y est sur Amazon, j'ai vu. Il coûte 20 €. Allez, salut, ciao.